Ah, Amsterdam, ses canaux, ses maisons colorées, ses coffee shops et ses files d'attente interminables pour un match à la thé. Oh non. Avoue, tu l'avais pas vu venir celle-là, hein? Allez, je t'explique. À Amsterdam, les apparts à louer se transforment en Airbnb, le mythique quartier rouge va être déplacé en banlieue d'ici 5 ans et les pubs disparaissent au profit des cafés branchés hors de prix. Bref, la capitale des Pays-Bas est en train de se gentrifier. Mais c'est bien ou pas ? Il suffit de taper gentrification Amsterdam sur les réseaux pour voir à quel point ce sujet divise les Néerlandais. Amsterdam est en constante évolution, et cela a toujours été le cas. Il est essentiel qu'une ville ne stagne pas. Comment ça se fait que tous les restaurants ressemblent exactement à ceux de Brooklyn? Eerlijk wezen, Amsterdam is gewoon niet meer voor de Amsterdammer. Ik heb al eerder gezegd dat 70% van mijn straat bestaat uit expats die geen Nederlands spreken. De rest van de straat zijn juppen. En dan is er een heel klein gedeelte met mensen die hier al, ik denk 30 jaar wonen. Want anders krijg je hier namelijk geen huis. Alors, Amsterdam va-t-elle devenir une ville Instagram ? Une ville-musée sans âme ? C'est précisément contre ce scénario que se bat le collectif Terrentrificati contre la gentrification en français. Devant les nouveaux restos, bars et cafés ultra populaires sur TikTok, ce groupe d'activistes colle des stickers avec des QR codes où on peut lire « Tu veux éviter la file d'attente ? Scanne le QR code ». Mais une fois scanné, surprise, on tombe sur ce message. Chers touristes, bienvenue dans notre ville. On ne t'en veut pas, mais en faisant la queue ici, tu contribues à l'énorme problème qu'est la gentrification. Mais alors, qui sont ces mystérieux colleurs de stickers ? Pour l'instant, on sait juste qu'il s'agit de 3 jeunes activistes qui ont grandi à Amsterdam, mais ils souhaitent rester anonymes, car aux Pays-Bas, il est interdit de coller des stickers dans la rue sans autorisation. Leur action n'est pas réellement parvenue à réduire les files d'attente, et les autocollants ont depuis été retirés, mais le groupe militant s'est quand même dit satisfait. Les gens ont été mis mal à l'aise. C'est ce que nous voulions. Ils ont pris conscience d'une réalité qu'ils connaissaient probablement, mais qu'ils préféraient ignorer. Alors tout ça, est-ce que ça te donne encore envie de visiter Amsterdam ? Et si oui, est-ce que tu le ferais autrement ? Dis-moi en commentaire et partage cette vidéo à tes potes de voyage.